comment peut-on fonder une éthique sur la joie ? Et ça rejoint votre objection, vivant, c'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, ce qui me rend joyeux, c'est de faire telle chose. Et puis demain, ce sera autre chose. Et puis d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, bon, ben, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes amoureux, mais après, vous décidez que ben, ça va plus. Allez, hop, on change. Et puis ça me rend plus joyeux et je vais prendre quelqu'un d'autre. Vous voyez, on ne peut pas fonder une éthique sur la joie. Mais si, justement, c'est que vous n'êtes pas dans une éthique immuable fondée sur une morale extérieure. Pas du tout. Pour vous, une éthique, vous la fondez sur une métaphysique extérieure. C'est-à-dire, pour vous, la morale, c'est la morale, effectivement, on va dire religieuse, qui est fondée sur un dogme extérieur, une norme extérieure. La morale kantienne, elle n'est pas du tout extérieure. Non, bien sûr, mais il y a beaucoup de morales religieuses qui sont fondées sur une norme extérieure. Et on peut fonder une morale, c'est ce qu'essaye de faire, encore une fois, Spinoza, et je crois immanente, fondée justement sur l'expérience de la joie. Pourquoi ? Parce que le critère du bien et du mal ne devient plus, effectivement, une loi extérieure, ça devient qu'est-ce qui me met dans une joie profonde et véritable. Mais le critère pas du bien et du mal, passive, une joie active. C'est le rapport à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis joyeux que je vais me donner le droit de faire du mal à l'autre, de le quitter parce qu'un jour je décide que ça ne va plus, etc. Il y a un respect, il y a un engagement, il y a une fidélité, pas à Dieu, mais à l'autre. Lorsque vous dépassez ce que Spinoza appelle les passions tristes ou les passions mauvaises, celles qui justement vous lient de manière inadéquate aux autres, parce que vous avez retrouvé chez quelqu'un, votre père, une névrose quelconque, et bien à ce moment-là, lorsque vous dépassez ça, il vaut mieux se délier pour être plus juste que de continuer à souffrir, à faire souffrir l'autre. Mais pas parce qu'on va rechercher la joie, parce que c'est ma valeur et c'est ce qui va passer avant tout. Parce que vous avez découvert que vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas vous épanouir avec telle personne. Et bien moi, je suis contre le masochisme. C'est-à-dire si vous êtes malheureux avec une personne et que l'autre aussi est malheureux, vaut mieux se séparer. Et le critère, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la joie. C'est pas simplement la facilité de dire j'ai plus de plaisir ailleurs. La joie est beaucoup plus profonde que le plaisir.